on sait que dans le vestiaire, c'est compliqué. On sait que déjà Pierre Sage, on évoque le côté Pierre Sage menacé. Tu as senti Pierre Sage, je vous l'avais dit d'ailleurs après le match de Rennes, parce que j'avais trouvé son attitude sur le banc de touche un peu désabusée, un peu en dedans. Et là, lui-même, dans ce qu'il a dit dans ses déclarations d'après-match, il a fait comprendre en gros que le recrutement ou l'absence de recrutement perturbait. Tu vois, donc perturber aussi les joueurs. Et les joueurs sont perturbés. Si certains en plus, bêtement entre guillemets, pensent que la solution c'est de faire sauter l'entraîneur, là à mon avis, le problème il est bien ailleurs. Mais effectivement, ouais, la situation à Lyon, elle est dingue, elle est totalement dingue. Parce que je te dis, ce qui s'est passé sur les premiers matchs, et ça explique d'ailleurs un petit peu aussi l'illusion d'optique du premier match de Rennes contre Lyon. Parce que Lyon a vraiment, notamment au milieu, été en dessous de tout. Et le match contre Monaco à nouveau. Donc tu te remets difficilement là, de ce que tu as pu voir, de l'attitude de certains joueurs, de ce qui se dit dans le vestiaire, des rumeurs autour de Sage. Là, c'est très chaud, très chaud pour Lyon là, cette saison. Bon, à suivre. Et il y a plus en plus de ressentiments autour de John Textor. Il y a un Américain qui arrive à Lyon, là, un milieu de terrain de Venise. Mais ces recrutements avec des joueurs que personne ne connaît, et après il faut le voir jouer. Ah mais oui, il est pas mal. Ah ben non, finalement il est pas bon. Il n'y a pas de logique dans ce qui se passe au club en ce moment là. Et là on prend de plein fouet dans la tronche le truc de la multipropriété. Le mec il arrive de tel club, il est reprêté dans tel club. L'autre il fait les transferts tout seul avec ses amis qui sont dans d'autres clubs en Angleterre, Nottingham Forest. C'est pénible à suivre pour les supporters. C'est pénible qu'un club comme Lyon soit empêtré dans une situation pareille parce que ça arrive après la saison dernière qui a été complètement dingue, complètement extraordinaire, à la fois inquiétante et miraculeuse, mais qui est de toute façon une saison pas normale. Et Lyon a besoin de normalité. Et la normalité pour Lyon, c'est d'être dans le top 5, c'est de jouer la Ligue des Champions. C'est un grand stade, c'est une histoire où l'OL depuis... on va dire maintenant 25 ans, doit jouer les premiers rôles, et ce n'est plus le cas sur ces dernières années. Et il n'y a même pas une sorte d'espoir qui est donné. Il y a juste du flou. Je comprends que les Lyonnais soient en colère.